contente de vous retrouver. Bonjour à tous, de vous retrouver pour cette deuxième partie de cette double page d'Art Journal. Donc la première partie de cette page, je l'avais faite sur une précédente vidéo que vous avez vue quelques jours avant. Et elle comportait sur le fond de la double page, c'est-à-dire que j'ai faite avec les Magical. Et puis, je faisais aussi une colorisation sur certains éléments des tampons que j'ai tamponnés sur ces doubles pages. Je les ai déjà tamponnés sur une page d'aquarelle. Et que donc je les ai colorisés et je vais les détourer et les coller aujourd'hui. Donc là, les détourés, j'en ai détouré certains et je vais en refaire aujourd'hui avec vous parce que sur la seconde page, il y a certains éléments que je voulais aussi aquareller et mettre en 3D. Donc voilà, ça va être ça. Et puis la colorisation. Alors aujourd'hui, ça va être la colorisation des éléments qui sont sur cette page et qui ne vont pas être en 3D. Voilà. Donc là, j'ai donc les petites fleurs. Alors ça s'appelle des... je ne sais plus, d'amour. Les petites baies d'amour, là, orange. Je les ai pas tout à fait mis en orange. Je les ai mis en... Je crois que j'ai mis le numéro de la couleur que j'ai utilisé du crayon Derwent. Je l'ai mis sur la première vidéo en incrustation. Alors, mes champignons, je trouve qu'ils sont les deux marrons que j'ai utilisés, je trouve que ça va très bien ensemble. Ça ressemble à des cèpes, pour celles qui connaissent, des petits cèpes. Alors, j'ai adoré les aquareller parce que je trouve que j'ai bien réussi le combo couleur et puis le dégradé. Voilà. Ça, et donc certaines feuilles aussi, je vais les mettre en 3D. Donc là, j'accélère parce qu'en fait, bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de vraiment beaucoup à expliquer. Moi, j'ai eu envie de faire cette double page parce que, bah, voilà, sur ce petit carnet-là, je trouve que c'est un petit carnet 15-15. Il n'y a pas besoin de beaucoup embellir, en fait. Et puis, j'aime bien ces mises en scène. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner des idées pour ces mises en scène. Je trouve que c'est sympa et puis ça me fait plaisir. Voilà, moi, c'est ma petite thérapie, l'art journal. Ça me fait du bien. J'en ai, j'en ai besoin, en fait. Dites-moi en commentaire aussi si vous en avez besoin. La colorisation, ça me repose, vraiment. Donc là, je reviens donc refaire aussi, comme sur ma deuxième page, j'ai aussi ces deux champignons-là, cette mise en scène-là. La colorisation pour ces deux champignons, je vous mets en incrustation les deux couleurs que j'ai utilisées. Et puis voilà, vous voyez un peu comment je procède. Il suffit de regarder. Il n'y a pas vraiment trop d'explications à faire. J'ai ralenti un peu la vidéo pour que vous voyez comment je procède. Vous savez aussi que je colorise, quand je travaille avec mes Derwent Intense, je suis toujours avec mes pinceaux à réservoir d'eau. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que le pinceau aquarelle normal. Un petit pinceau à réservoir d'eau, ça coûte, allez, 3-4 euros. Pas beaucoup plus. J'en ai de plusieurs sortes. J'utilise mon plus ancien parce que j'aime bien. Alors, je ne sais plus quelle marque c'est. Je l'avais acheté à Créatitude il y a quelques années. C'est Curetarc Co.
Je ne sais pas du tout, hein, je l'avais acheté à Créatitude, je ne sais même plus combien j'avais payé, mais maintenant vous en avez à 3 4 euros et ils font très bien le job, hein. Voilà, donc pour les petits champignons, là j'ai colorisé les petits champignons, je vous les avais mis en incrustation, les numéros que j'avais utilisés dans la première vidéo, mais je vais vous le remettre ici. Là, je suis en train de coloriser les feuillages. Alors, les feuillages, j'ai utilisé le 1550, le 1560 et le 1600. J'ai fait un mix des deux. Certaines feuilles, j'utilisais que deux combos de couleurs. Voilà, Après, c'est en aquarellant. Alors, les crayons Derwent, je les ai depuis très longtemps, je l'avais déjà dit. Je les ai eus au confinement, je m'étais offert la boîte complète. C'est une centaine de crayons. C'est à force de coloriser avec qu'on commence à faire un dégradé, qu'on commence... alors, on commence... Alors, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai fait un nuancier. J'ai repris tous mes crayons un par un. Je me suis fait un nuancier sur des papiers aquarelles. Et ça m'est très utile. Parce qu'en fait, le bout du crayon n'est pas forcément la colorisation que vous avez sur le papier. Parce que chaque crayon a un bout en couleur, enfin tout le bout du crayon est en couleur et colorisé. Mais en fait, vous n'avez pas, ça correspond pas du tout ça correspond pas du tout à la couleur que vous avez sur le papier. Et puis ça permet, alors moi je les ai fait mon, mon nuancier, j'ai mis des petits carrés que j'ai donc colorisés. Et j'ai fait un dégradé dans ce petit carré, avec une seule couleur donc. Mais ça aide beaucoup. Et après, si vous voulez vous amuser, je sais que j'avais vu ça sur une vidéo, il y en a certaines qui font des dégradés, des combos couleurs entre deux couleurs et elles appliquent ça sur une feuille et elles marquent le combo couleur qu'elles ont utilisé. Comme ça permet que si un jour vous avez envie, tiens, oui, c'est vrai, j'avais fait cette feuille-là, j'avais toujours, par exemple, mes cèpes que j'adore, le combo couleur que j'ai utilisé et la colorisation que j'ai faite, le dégradé, je trouve ils sont très jolis. Alors, ça ne tient qu'à moi de dire qu'ils sont très jolis, hein, parce que... Mais, mais voilà, je devrais le marquer faire une page où il y a des mélanges de couleurs. Et ça permet de me rappeler, tiens, oui, c'est vrai, j'avais fait ces champignons-là et j'avais pris deux marrons, mais je ne sais plus lequel. Et ça aide par la suite. Donc voilà. Écoutez, là voilà, alors ce que je fais aussi quand je fais un découpage comme ça, que je découpe mes embellissements, je fais tout autour de mon papier, comme il est assez épais et comme il est blanc, eh bien je repasse du crayon noir. J'ai des crayons euh, noirs, micron. Et j'ai un crayon, parce que c'est 5 ou 6 crayons que j'avais acheté. Et j'ai un crayon où il y a une mine pinceau. Et donc, ça me permet de faire tout le tour de l'embellissement. Voilà, je place mes éléments, je les colle avec une colle, n'importe laquelle, hein, parce que j'ai plusieurs colles, donc j'utilise celle que j'ai sous la main. Et puis voilà, que vous dire? Il faut que je trouve un titre. Alors, j'ai trouvé un titre sur mes planches de tampons. Ce qui est bien sur les planches de tampons de chez Shoe and Flower, il y a toujours des titres. Enfin, des titres, j'appelle ça des titres, mais des sentiments, des titres. Et là, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme titre. Je crois que j'ai utilisé mes chroniques illustrées.
une page, et dans l'autre, mon petit monde peut-être. C'est sur la planche de tampon frise de saison, celle où il y a les citrouilles et puis les champignons. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais peut-être vous laisser en musique et puis je vous reprends tout de suite à la fin. À tout de suite. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with you. Donc là, je vous reprends. On arrive à la fin de la vidéo. Comme je vous disais, donc je cherche des titres de pages. Donc sur la première page, je vais marquer voilà une journée remplie de bonheur. Effectivement, alors je sais pas sur combien, je crois que je l'ai fait cette vidéo sur 2 journées, pas 2 journées complètes, hein. Voilà. Et puis mais vraiment, j'ai pris du bonheur à faire cette page, cette mise en scène automnale. Alors, on est encore sur l'automne. Bientôt, je vais passer sur la colorisation des tampons Shoe and Flower de la collection qui viennent de sortir. Color Book, elle s'appelle. Et j'ai commencé à faire une colorisation, je l'adore, toujours avec mes crayons Derwent. C'est vraiment mes chouchous, hein. Je commence. Alors, en fait, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais comme je n'y arrivais pas trop à coloriser avec, je ne les utilisais pas. Sur la collection automnale de Shoe and Flower, je l'ai presque utilisé sur toutes mes créations. Et en fait, ben voilà, je les commence à les prendre en main, hein. Et donc, la petite embellissement de Noël, un tampon que j'ai utilisé de Color Book, j'adore, j'adore. D'abord, je pense que je vais vous la faire en vidéo. Donc, je vais vous laisser. La colorisation est terminée. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.